Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Et on se retrouve aujourd'hui parce qu'il y a tout simplement une nouvelle decklist qui a fait son apparition ce week-end lors de la première tournée des 7 championships si je puis dire. En tout cas, un groupe de joueurs a choisi de se focaliser sur la bicolorité jaune-violet, d'en faire un deck mid-range capable, je pense, d'à peu près rivaliser contre tous les decks de la méta, en particulier les decks un petit peu violets, voire les gros decks contrôle comme vert-bleu. Donc globalement ce que vous allez rencontrer le plus lors de vos 7 championships. Bref, avant de passer à cette decklist, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager cette vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie évidemment Oupi, le sponsor boutique de la chaîne, qui que vous retrouverez du côté de Salange dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Le lien est dans la description, tout comme le lien vers la decklist, le lien vers mon Instagram et vers ma chaîne Twitch, ainsi que le lien vers le Discord de la team Alter Ego. N'hésitez pas à nous rejoindre dessus, plus on est de fous, plus on rit, et on passe tout de suite à la decklist. Une decklist jaune-violet, plutôt mid-range, vous le voyez un petit peu, on peut le deviner un peu ici avec une courbe de gosse un petit peu classique. On voit qu'on a beaucoup de T2 et ensuite on a beaucoup de cartes dans les de valeurs 3, 4 et 5, et après ça s'effondre un petit peu parce que on ne veut pas non plus que la partie s'éternise, on veut vraiment prendre le contrôle du board. Il y a un petit peu de contrôle quand même, vous allez voir, il y a un petit peu de discard sélective très agréable pour aller chercher un petit peu les cartes dans la main adverse qui pourraient nous embêter. Bref, cette decklist est vraiment plutôt très sexy. En tout cas moi c'est des couleurs qui me parlent, j'aime bien le jaune, j'aime bien le violet pour le côté pioche. Alors j'espère évidemment dans l'avenir que les autres couleurs auront le droit de piocher et que voilà, il faudra pas uniquement jouer violet pour pouvoir piocher, ce serait évidemment un petit peu triste. 8 cartes non ancrables, donc c'est une decklist. Globalement vous allez rarement vous retrouver avec une main pleine et vous dire bah mince, je ne peux rien jouer parce que je ne peux pas ancrer les cartes que je veux et je ne peux pas jouer les cartes que j'ai en main parce qu'elles sont trop grosses. Comment est-ce que ça se joue? C'est assez classique, ça prend un petit peu les cartes qui ont fait leur preuve dans les différentes couleurs, notamment la Eilon Wee, princesse de Lyre en jaune, 2-1 pour 1 ancrable, qui leur 1 et qui a surtout soutien, hein, c'est l'exact copier-coller du Basile en bleu. Et bien elle peut faire des merveilles en jaune, notamment parce qu'en jaune vous avez accès à une carte que moi j'aime beaucoup mais qui n'a pas encore vraiment trouvé ses lettres de noblesse dans la méta. Elle a été réimprimée au 7-9. Moi j'ai toujours eu envie de voir un deck contrôle soutien et du coup contrôle grâce à des cartes comme le Grand Génie du Mal et soutien comme Eilon Wee pour pouvoir booster un petit peu les personnages adverses et pouvoir les supprimer comme on en a envie. Alors là le Grand Génie du Mal, évidemment vous pouvez essayer de donner soutien à des personnages adverses s'ils vous embêtent pour ensuite vous en débarrasser avec Grand Génie du Mal, mais je pense qu'il est aussi là parce que le vert bleu est quand même un deck qui fait peur et le vert bleu embarque beaucoup de cartes qui ont beaucoup d'attaques, notamment Prince Philippe, mais aussi Clarabelle, mais aussi Basile. Bref, toutes ces grosses cartes de gestion de fin de partie, vous pourrez aller les prédater avec votre Grand Génie du Mal, et du coup je pense que c'est pour ça qu'on embarque Grand Génie du Mal, et en plus ça fait un petit combo avec Eilon Wee. Tous les personnages qui ont 3 d'attaque, vous allez pouvoir les faire passer à 5 et donc vous en débarrasser. Si vous avez plus d'Eilon Wee, évidemment vous allez pouvoir faire beaucoup plus. Le deuxième tour 1, lui aussi assez classique, c'est le Garde Royal Soldat Pieuvre. Une 1-2 pour 1 ancrable qui lore 1, et à chaque fois que vous piochez une carte, ce personnage gagne offensif plus 1. Vous pouvez, si vous le voulez, le remplacer par les Rafiki. Je suis pas un grand fan d'habitude du Garde Royal, je préfère Rafiki, je trouve qu'il est plus stable et plus facile à utiliser. Même si là, Garde Royal, quand même, vous allez piocher pas mal, notamment parce que vous embarquez le classique quand vous jouez violet, le même incontournable, et c'est un petit peu le problème actuel de la méta, mais voilà, bref, on va pas revenir dessus. Vous embarquez évidemment 4 Dumbo, 4 Génie, 4 Elsa, c'est un petit peu votre kit de survie, votre kit de pioche. Le kit central un petit peu, puis un petit peu contrôle avec Elsa, puisque vous allez pouvoir aller chasser, aller incliner des personnages adverses pour ensuite aller les chasser. C'est d'autant plus fort que comme dans le bleu-violet vous allez jouer Eilon Wee, et donc vous allez pouvoir profiter également de cet effet. C'est-à-dire avoir une Elsa qui attaque à 4 et donc qui peut à elle seule aller chercher un génie adverse si jamais vous affrontez du violet. Si vous affrontez violet-gris, vous serez très content d'avoir des Mowgli petit dôme, la 1-2 pour 2 ancrables qui leur 1. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un adversaire qui révèle sa main et défausse une carte non personnage de son choix. C'est très fort contre le gris, puisque le gris va souvent garder un petit plus ardent que le feu des volcans, ou alors un foudroyant d'un éclair, et du coup ce petit Mowgli timé au bon moment, vous allez pouvoir aller lui dire, eh bien écoute,
je vois ce que tu voulais faire, hein, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, et ben je vais te dire non, je vais te dire tu vas enlever ce plus ardent des feux des volcans, et du coup ça va évidemment beaucoup embêter votre adversaire si vous le faites au bon moment. Vous avez aussi Yago, piétine de rage, la 0-2 pour 2 ancrables, qui leur 1 et qui surtout a offensif plus 5. Alors lui il est très utile si jamais vous affrontez des decks chromicons, des decks chiens, parce que les petites Daisy du début sont tout simplement affreuses, mais si vous avez un Yago, évidemment ça fait beaucoup moins peur. Il est également utile aussi pour aller chercher toutes les grosses cartes, hein, parce que quand même 5-2 ça tape assez fort, donc vous allez pouvoir aller chasser un peu toutes les cartes pénible que votre adversaire pourrait vous proposer. L'autre carte assez intéressante, c'est le Bagheera, explorateur prudente. Je trouve que l'illustration est vraiment splendide. C'est une 4-4 pour 3 en crabe qui leur 1, des stats tout simplement gigantesques qui viennent, je pense aussi, qui peuvent venir vous aider si jamais vous n'avez pas trouvé vos Yago. Vous avez une chance de plus de trouver des Bagheera pour avoir un board qui tape fort et qui en plus tape fort en retour, donc Bagheera est aussi utile pour ça. Sinon l'autre T3, c'est aussi une carte un petit peu incontournable quand on joue violet maintenant, c'est le chat du Cheshire inexplicable, 3-4 pour 3 en crabe qui leur 1 qui se booste pour 2, et à chaque fois que vous boostez ce personnage ou que vous placez une carte sous ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et déplacer jusqu'à 2 de ces dommages sur un personnage adverse de votre choix. Vous pouvez le faire entre les personnages adverses, mais vous pouvez le faire aussi depuis vos personnages vers les personnages adverses, donc voilà, ça peut être assez utile, enfin c'est même toujours très utile. En plus vous le chargez en carte sous lui, et donc si l'adversaire joue vert et qu'il veut le remonter dans votre main avec un Basile ou un écoute que moi, et bien évidemment c'est tout bénef pour vous, vous allez piocher beaucoup. On a vu le triptyque violet, on lui rajoute le Yago, gigantesque perroquet spectral, 4-6 pour 4 ancrables, insaisissable dissipation. Lui déjà c'est des stats, hein, 4-6 c'est plutôt gros. Alors réfléchissez un petit peu au match-up quand vous voulez le jouer, est-ce que ça vaut le coup de poser une dissipation, est-ce que l'adversaire il n'a pas des improvisés en vert, je pense à cette action là, ou alors des petites actions qui pourraient évidemment détruire votre Yago. Sinon c'est un très bon moteur de pioche avec Dumbo. Ensuite on embarque évidemment les 4 Hades cherchant un accord, une carte pour le coup au design que je trouve très intéressante, j'aime beaucoup jouer cette carte, j'aime pas beaucoup jouer contre, donc ça veut dire que la carte est plutôt forte, enfin en tout cas je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. La carte est très forte puisque pour 5 ancrables, une 3-4 qui leur 1, et qui dit lorsque vous jouez ce personnage vous pouvez choisir un personnage adverse, si vous le faites piocher 2 cartes, sauf si son propriétaire place la carte ainsi choisie sous sa pioche. C'est plutôt assez fort, ça vous permet de vous débarrasser des cartes, je pense notamment à Lilo par exemple dans le deck chien, grâce à Hades cherchant un accord, soit il vous fait piocher 2, soit il la met sous sa pioche et donc pas dans sa défausse, donc elle ne reviendra plus et ça ne vous embêtera plus. Bref, une carte avec des stats quand même assez correctes, avec Elon Wii ça devient une 5-4, donc ça devient beaucoup plus intéressant. La carte qui vous permet, alors peut-être pas que, mais qui vous permet en tout cas d'accélérer et de pouvoir espérer passer sous les decks bleu-vert qui auraient réussi leur sortie et qui vous amèneraient un peu trop vite vers un late game que vous n'avez pas trop les armes pour rivaliser. Et bien c'est Ursula, lueur de Vanessa, en plus d'être une carte très jolie, c'est surtout une 4-5 pour 5 ancrables qui leur 2 qui se booste pour 1, et tant qu'il y a une carte sous ce personnage, elle gagne plus 1 de l'or et insaisissable, donc ça devient une 4-5 qui leur 3 et qui peut accessoirement vous faire piocher avec Dumbo, mais surtout qui est insaisissable et donc plus difficile à venir trade. L'autre carte évidemment qu'on a dans le violet, c'est la Démona, fléau du clan de Wyvern, la 5-6 pour 600 crabes qui leur 2. Lorsque vous jouez ce personnage, épuisez tous les personnages adverses. Ensuite, chaque joueur ayant moins de 3 cartes en main en pioche jusqu'à en avoir 3. Ce personnage évidemment ne se redresse pas si vous avez 3 cartes ou plus en main au début de votre tour. Ça c'est une carte très forte. Si vous avez complètement raté votre pioche, vous allez pouvoir piocher 3 cartes. Alors attention, hein, idéalement le mieux c'est que ça vous fasse piocher vous et pas votre adversaire. Et en plus vous allez épuiser tous les personnages adverses, donc vous allez pouvoir aller prendre les trades qui vous arrangent. Si vous avez un chat, ça devient évidemment très fort puisque vous allez vraiment pouvoir calculer comme vous voulez. Si vous avez Elon Wii, c'est aussi très très fort. Bref, une carte très intéressante. Pourquoi est-ce que ça contre un petit peu le violet adverse? Tout simplement, je pense grâce à cette carte, le cavalier
cavalier attaque, piochez une carte. Vous pouvez choisir un personnage avec insaisissable et le bannir pour 3 ancrables. C'est une action, ça se fait pas défausser par Ursula. Et surtout, ça va vous permettre d'aller tout simplement tuer des cartes insaisissables de vos adversaires. Je pense que tout le monde s'attend à rencontrer pas mal de violets. Si jamais vous jouez contre vert bleu, vous pouvez juste ancrer la carte, elle ne vous servira pas. Elle est ancrable, donc c'est évidemment pas très grave. Elle a une magnifique version épique et aussi une magnifique version promo, donc vous pouvez évidemment pimper un peu votre deck grâce à ça. Et si jamais vous jouez contre jaune vert chromicon, il y a peu de chances que ça vous serve, donc vous l'ancrez. En fait, elle est ancrable, heureusement, sinon ça aurait été catastrophique, ça aurait été une très mauvaise carte. Vu qu'elle est ancrable et que le violet insaisissable est un petit peu incontournable dans cette méta, je pense que c'est très intelligent d'avoir tenté de build un violet jaune pour essayer d'aller rivaliser. L'autre carte, évidemment, très très forte, parce que sinon, en fait, on se dit en voyant la decklist, ok, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on joue pas violet-bleu? On joue une Elonoui qui ressemble à un Basile. Mowgli, il n'y a pas trop d'équivalent. Bagheera, on pourrait imaginer un Picsou. Donc, en fait, on se dit, ouais, ok, il y a un petit peu de contrôle, mais on pourrait avoir un Hades. On pourrait avoir, en fait, 4 Hades et d'autres cartes bleues, j'ai pas en tête, mais en fait, on pourrait jouer tout simplement un Blurple plus classique. Et en plus, on aurait de la rampe. Ce qu'on n'a pas ici, et bien en fait si on a une sorte de petite rampe avec la lanterne, puisque pour 2 c'est un objet qui vous permet de payer 1 de moins le prochain personnage. Donc en gros c'est comme si vous aviez toujours un mana de plus, ça vous ralentit le tour où vous la posez, mais comme un petit peu quand vous jouez un voguet, et vous mettez une carte redressée, là vous pouvez jouer une lanterne et payer du coup 1 de moins pour un personnage, donc pourquoi pas payer un tour 1 gratuitement et du coup pas trop vous ralentir. Et évidemment l'autre objet que vous allez embarquer, c'est le manuel des castors juniors pour 2, un objet qui dit que vous pouvez l'engager, payer 1 et le bannir pour piocher 2 cartes. Donc en fait vous avez vraiment beaucoup de pioches, vous avez la rampe un petit peu, c'est pas la même rampe que disons que vous êtes moins dépendant de la rampe que dans le bleu-violet, parce que là vous avez quand même des T2 assez intéressants. Le Mowgli, on préférera peut-être le jouer un peu plus tard, mais voilà, c'est pas exactement, c'est un peu la même philosophie que le Blurple, mais dans une version qui aura peut-être plus de facilité, en tout cas qui sera plus réactive pour aller chasser les decks violets un peu mid-range ou un petit peu mid-range aggro qui pourra embêter un Blurple. Là vous allez vraiment pouvoir vous régaler avec les cavaliers attaque, et puis voilà, ça fait du bien de voir un petit peu des decks qui sortent de ce qu'on a l'habitude de voir, même si moi ce que je trouve un peu dommage actuellement, c'est que en fait soit on joue violet pioche avec le triptyque Dumbo, Génie, Elsa, soit on joue bleu rampe, et globalement c'est à peu près tous les types de decks que vous pourrez jouer. S'il y a juste la petite lueur, le petit éclat de lumière dans cette méta, c'est évidemment le jaune vert chien. Pourquoi? Parce que c'est le premier deck thématique qui fonctionne bien, même si actuellement on commence à voir des decks un peu détectives en bleu gris ou en bleu vert, un petit peu avec une optimisation détective. J'espère évidemment qu'on en aura beaucoup plus à l'avenir et qu'en fait on va pas juste améliorer les decks qui existent, mais bref, là je m'égare un peu, on en reparlera plus quand on abordera le set 11, mais voilà, j'espère en tout cas que cette decklist là va vous plaire. Si vous le voulez, j'ai fait quelques petites parties sur Inktable pour illustrer un petit peu mieux mon propos, et je vous propose tout de suite de passer sur Inktable. Et on est parti contre gris-violet, on va le mettre en P2 et on va le laisser tout en défaut parce que de toute façon il n'est ni aggro ni contrôle, il est plutôt mid-range, et nous aussi on joue un deck plutôt mid-range. On va essayer d'aller chercher notre petite Elwyn et la lanterne. Je pense que c'est important de les avoir. Si on a la lanterne, les Dumbo deviennent plus intéressants. Je pense qu'on peut quand même jeter pas mal de choses. On va peut-être garder Bagheera et Mowgli au cas où, surtout que là Mowgli on sait qu'on joue contre gris-violet, donc Mowgli est assez intéressant pour aller lui enlever ses petites chansons. Je pense qu'on va mulligan à 4. On trouve exactement ce qu'on veut, la lanterne et Elonoui, ça c'est plutôt pas mal, c'est lui qui commence. On va quand même garder Mowgli, par contre je pense qu'on peut ancrer ça et on va jouer Elonoui. On aurait pu aussi ancrer la deuxième Elonoui, on va voir. On va voir un petit peu, donc là au pire il nous offre son capitaine crochet, mais il y a une Kaloun derrière. Ça me paraît intéressant quand même de développer le Bagheera. Le Bagheera au tour prochain.
Là, je pense qu'on peut jouer ça et jouer Elonui. On va en créer lui, on va jouer ça, on va activer sa capacité et on va pouvoir jouer Elonui. La question c'est, est-ce qu'on détruit le capitaine? Je pense que oui, hein, il nous l'offre, on va pas lui laisser. On veut pas qu'il ait beaucoup de personnages, on sait que plus il a de personnages, plus il est évidemment un petit peu pénible. Donc là, on va profiter du fait qu'il nous offre un peu bêtement son capitaine pour le prendre. Kaloun aussi qui est Lexington, alors ça c'est pas mal, on va pouvoir répondre avec un Bagheera. Est-ce qu'on va checker sa main pour 1 et après il nous reste 2? On pourrait rejouer une Elonui. J'ai l'impression que c'est pas si mal d'aller checker sa main à ce moment-là. Mais ça veut dire qu'on se débarrasse de Bagheera. Et au prochain tour, on peut jouer un Hades. Bagheera accomplit pas grand-chose, là où Elonui et Mowgli peuvent potentiellement accomplir pas mal de choses. Je pense que oui. Je pense qu'on se débarrasse. On active la capacité de la lanterne. Et on trouve un Zeus. Ça, c'est plutôt bien. Ça nous permet de lui enlever un Zeus. On sait qu'il a double chat. Donc double chat, c'est un petit peu chiant, évidemment. Et là, on va surtout pouvoir jouer la deuxième Elonui et passer. Donc là, au prochain tour, on va pouvoir booster pas mal nos personnages pour aller chercher le Lexington ou la Kaloun. Ah, bon. Il a plutôt de la chance, il retrouve un Raging Fire. L'avantage, c'est que nous, maintenant, on est... Ah, on peut se débarrasser du Lexington, mais du coup, je pense qu'on va d'abord jouer un Hades pour pouvoir chanter World Greatest Criminal Mind au prochain tour. C'est un peu embêtant, ça nous fait ancrer le Dumbo. Mais je pense qu'il va nous faire piocher. S'il nous fait pas piocher, évidemment, c'est pas très grave. Alors qui on cible? Je pense que c'est lui le plus pénible. La Kaloun, on s'en fiche un peu. Ah non, il choisit de le sacrifier, ça nous va. Du coup, on va passer. On va passer, je pense. Kaloun, on peut s'en débarrasser. Et le Lexington, on s'en débarrassera plus tard, en espérant qu'il n'ait pas trouvé un truc trop pénible. On va pouvoir se débarrasser du Lexington en chantant. Et Kaloun, on peut s'en débarrasser avec le Mowgli. Donc c'est pas si mal. Non, on va pas pouvoir faire les deux parce qu'il faut... en fait, on peut se débarrasser... Sinon, aussi, en fait, on va juste partir à l'aventure, donner plus d'attaque à lui, jouer ça et attaquer là. Hein. Je pense que c'est la stratégie qu'on veut faire. On va cibler lui, on va pouvoir jouer cette carte là, cibler le Lexington et on va pouvoir challenge la Kaloun tranquillement et prendre nos premiers petits points de la partie avec le Mowgli et tout simplement passer. Maintenant il nous faut un peu de pioche, même si alors est-ce qu'il veut que je vais l'enlever, hein. Je vais surtout pas le laisser piocher. Je pense que c'est une fausse bonne idée à chaque fois. Attendez, donc là je peux mieux jouer, je peux jouer ma lanterne et double activation. Comme ça en plus lui ça lui bloque un peu ses démonas, enfin il peut les faire mais du coup il me fera piocher beaucoup donc moi ça me dérangera pas. Et là je vais pouvoir jouer mon petit Dumbo. Et on va passer. On va pas lui offrir Mowgli pour l'instant. Il a un génie, ça c'est un peu pénible. Donc on va pouvoir piocher sur le... Ah, ça c'est bien. On peut aller lui chercher son génie. Card ability. On va jouer ça. On va lui incliner ceci. Attendez, je peux même faire mieux. Je peux partir à l'aventure, booster ma Elsa. Après tout, c'est ce à quoi elle sert. Pouvoir aller chercher ici et piocher avec mon Dumbo. Alors j'aurais pu piocher avec Dumbo en premier. C'est lui. Ce qui nous permet de piocher 1
Et je pense qu'on va partir à l'aventure avec ça pour recoller un petit peu au score. Et on va tout simplement passer. Donc là il va... Oula, terrible erreur, il aurait mieux fait de prendre notre Elon, oui évidemment. Ah bon, correction, il peut aller la chercher. C'est un peu moins embêtant pour lui. Nous on a un chat, c'est très bien. On a aussi ça, c'est très bien. La question c'est comment on fait. On pourrait taper là. Non parce que ça n'accomplit rien. On pourrait taper là par contre. Et ensuite soigner et taper. Ah c'est un peu chéros hein. Sinon on peut piocher en tapant ici. Je peux payer 1 pour poser lui et 3 mais je peux pas le boost. Est-ce que je suis obligé de le booster tout de suite? Je suis pas obligé de le booster tout de suite. Je pense qu'on va commencer par jouer ça. Après tout c'est un petit peu la force de notre deck contre son deck à lui. Maintenant j'ai quand même double card ability. Ah, est-ce que je veux... Bon, je vais quand même le faire, mais je vais commencer par piocher avec Dumbo. Donc lui il va piocher 1, on va piocher une Elsa. Je pense qu'on va l'ancrer et on va jouer un chat. Et elle va juste partir à l'aventure. On n'a pas pioché 2 fois, mais c'est pas grave. On pourra piocher plus au prochain tour. Kaloun, ça nous embête plus trop maintenant. On a un board qui est un petit peu full hors d'atteinte. En plus là on peut tuer la Kaloun. Je pense qu'on va le faire. On va booster 2. On va les déplacer sur la Kaloun, c'est gratuit. Ensuite, on va faire sa carte d'ability. Et pareil pour lui. Ça nous fait piocher beaucoup. On a techniquement 4 d'encre. Mais je pense qu'on n'en a pas spécialement besoin. Démona, je pense qu'on n'en a pas besoin dans cette partie. Elle est plutôt bien lancée. Et je pense qu'on va juste passer. Et évidemment c'est très fort hein, parce qu'on va pouvoir aller prendre le trade. Alors attention au Dumbo en face qui pourrait être un petit peu chiant, qu'on peut le gérer. On va le gérer d'ailleurs. On va utiliser les lanternes pour payer un petit peu moins cher. On va jouer ça, on va pouvoir incliner le Dumbo. On va aller le défier. On va le défier ici aussi. Je pense qu'on va boost lui. Pour commencer à soigner un petit peu les dégâts. Commencer à les mettre sur le Hades. Et lui va également utiliser sa petite carte d'ability pour qu'on pioche. Ça j'ai peur que ce soit plus très utile. On va plutôt ancrer ça. On va garder lui parce qu'il va nous faire piocher plus tard. Et on va passer petit à petit. On fait du card advantage, on nettoie son board. Bon, ok, il va peut-être pouvoir... Ok. Ok, c'est pas très gênant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On pourrait jouer ça pour 2 et ensuite pour 3 de moins, on pourrait jouer évidemment plein de choses. On pourrait imaginer aller taper ici, déplacer 2 dégâts pour la finir. Parce qu'on veut pas lui laisser... On veut pas lui laisser ça. C'est un peu la grande force du chat, hein, c'est de pouvoir absolument tout nettoyer. Je pense qu'on va pour 2. Il nous resterait que 3. Normalement on a assez. Il nous restait 3. moins 1. Et on peut en créer un truc. Là normalement on peut jouer lui pour gratos. Et on peut finir là. Donc ça c'est plutôt pas mal. On peut le jouer gratuitement le chat. Le booster tout de suite. Déplacer 1 ici pour finir. Faire la carte d'ability de lui pour continuer à piocher. Je pense qu'on va l'ancrer, on n'en a pas besoin.
Et bah lui il va partir à l'aventure, on craint pas grand chose là maintenant. Et on va passer le Olaf, absolument pas du tout une menace à ce moment-là. Card ability pour piocher, card ability de lui pour piocher aussi. On va évidemment jouer le génie pour 1. Donc là ça devient très fort, les lanternes elles ont vraiment une utilité assez folle. Ce qui nous permet de trouver ça. Bon, je pense qu'on peut même jouer lui et cibler ça. De toute façon il va tout le temps l'enlever. Et partir à l'aventure avec tout le reste. De toute façon la partie est d'ores et déjà gagnée. On va passer. Le Cobra qui arrive trop tard, le Strange of Raging Fire qui servait à rien. Et on va juste remporter la partie. Donc voilà, un deck qui veut trouver ses lanternes, qui a quand même pas mal de pioches avec le triptyque un petit peu classique du violet, Dumbo, Elsa, Génie. On rajoute à ça les manuels du Castor Junior qui sont évidemment très intéressants. On va jouer contre le bleu, le deck, donc lui qui est pour le coup est plutôt contrôle. Et on va passer en random, donc là il faut essayer de passer sous le bleu-vert. Pour ça on a les Ursula, les lueurs de Ursula qui sont pas mal, qui peuvent nous aider. On a ça évidemment pour enlever la rampe. Si on arrive à enlever une rampe au T2, c'est évidemment très fort. Ça peut être utile plus tard. J'ai quand même envie d'essayer d'aller chercher. Alors, je pense pas que je vais en garder deux pour l'instant. J'aimerais bien avoir une lanterne quand même, voilà. Et bah là, du coup, on a Ursula, lueur de Vanessa, donc ça c'est très bien. Il va falloir qu'on la joue le plus vite possible. On va pouvoir ancrer une carte. Je pense que vert bleu, ça joue pas dehors d'atteinte si je dis pas de bêtises. Par contre, on n'a pas de T1, c'est un peu dommage. Au tour 2, on va tout de suite jouer ça pour essayer de jouer le plus vite possible la Ursula Vanessa. Alors ça, un peu pénible. Il a évidemment pu ancrer. Là, il faut qu'on ancre quelque chose. Je suis pas sûr que le chat, ça l'embête beaucoup. Ou alors c'est plutôt le Dumbo. Non, le Dumbo, ça va nous aider pas mal plus tard. Je pense qu'on va se débarrasser d'un chat. Est-ce qu'on joue une lanterne, sachant qu'au prochain tour, on sera à 4. Donc on pourrait faire 4, on pourrait faire Mowgli, ou alors commencer. Ouais, non, on va jouer une lanterne. Je pense que c'est... On perd un peu de temps, mais on set up quelque chose qui va nous permettre de ramper un petit peu plus tard. Donc là, le prince Philippe, attention. Mais là, nous, on arrive dans les tours qu'on aime bien, on a de quoi repartir. C'est un peu embêtant, par contre, je pense qu'on peut en créer quand même un. On va faire la carte ability et on va jouer un génie pour essayer de commencer à décoller un petit peu en termes de lore. Ah, on aurait pu aller checker sa main. N'écoute que moi, c'est chiant, c'est de la tempo. Mais bon, il se vide la main. On pourra aller checker à loisir quand on aura peur un petit peu de choses un peu plus velues. Je pense qu'on va ancrer le chat, je suis pas sûr que ça nous serve beaucoup. Card ability, on va jouer lui pour piocher. Et malheureusement on va passer. Donc là il nous fait perdre beaucoup de temps. Il a pas mal rampé. Là il nous offre par contre un prince. La Cendrillon. Donc là maintenant on peut quand même aller checker assez régulièrement sa main. Donc là je pense qu'on est obligé d'aller check ça. Hein. D'aller prendre ça. Je pense qu'on va développer une Ursula Vanessa. Et on va passer. Donc là, bon, il y a peu de chances qu'il ait malin, méchant, vilain et le prince Philippe. Oula, il nous casse la lanterne. Et il nous casse les pieds par la même occasion. Ça, c'est pénible. Mais il a plus de cartes en main. Il n'a pas trop joué dans le bon ordre. Il est déjà à 7, par contre, attention. Je pense qu'elle, on va la boost. Pour 1.
Je pense que ça m'embête un peu, mais on est obligé d'aller prendre le... le prince. On n'a pas envie qu'il puisse altérer. On va ancrer un... J'ai l'impression qu'on a énormément de pioches. On va ancrer elle. Je pense qu'on va juste jouer un génie. Prochain tour, on essaiera de rejouer une Vanessa. On perd pas mal de temps. On va évidemment lui casser la Clarabelle avant qu'il l'altère. Oh là! Et ben, c'est tout. Dommage, on avait une bonne main. On est tous les deux à 0. Normalement, nous, on repart un peu mieux que lui. Je vais quand même aller défier ça. Ça coûte pas grand chose. Et je vais partir à l'aventure avec elle pour commencer à faire du lore. On va passer. Ça, c'est pas ce qu'on voulait le plus, mais cela dit, il a quand même pas mal de créatures un peu grosses. Oh, ça c'est très chiant. La lanterne qui arrive maintenant. On va partir à l'aventure, on va essayer de rattraper un peu le retard, hein, 10 à 5. Alors c'est lui le deck contrôle, hein, normalement. L'Akida, qui nous arrange pas trop. Le Dumbo c'est bien. Je vais quand même prendre 2, hein. Faut pas que je traîne trop. Et est-ce qu'on ancre... Non, j'ai envie de le garder au cas où. 12, 13. Une autre Kida, ça va, il draw assez mal, même si c'est pénible, hein, pour nous. Il nous faudrait des cartes un peu plus grosses. Ah, le Hades, c'est bien. Bon, on va jouer comme il faut. On va utiliser la carte ability. On va jouer le Hades. On va cibler la seule carte qu'on peut cibler. Il va la sacrifier. On va utiliser la carte d'ability ici pour trouver une carte. J'ai pas envie d'ancrer ça, hein. J'ai vraiment pas envie de l'ancrer. Et on va partir à l'aventure, hein. 10-12, on est revenu pas mal. Il a surtout pas de carte en main. Donc là, attention quand même, hein, s'il trouve Clarabelle, ça pourrait être pénible. Non, Azure-Etsi, ça va. Il peut pas jouer Clarabelle nue. Il peut jouer improvise, mais ça sert à rien. Donc là, nous, on va pouvoir prendre un petit trade. Bon, même s'il rampe énormément. Donc là, nous, évidemment, on va lui détruire un petit peu le board. On va commencer par piocher avec le Dumbo. On a une Démona qu'on ne veut pas utiliser. Je pense qu'on va jouer ça. On n'a pas besoin d'utiliser la lanterne, de toute façon, on n'a rien d'autre. Et on va reprendre un petit peu... reprendre le lead, tout simplement, sur le board et sur le lore. Attention, Prince Philippe, on est content d'avoir gardé World Greatest Criminal Mind. On va pouvoir s'occuper du Prince Philippe avant qu'il fasse des bêtises. On va commencer quand même par piocher pour voir ce qu'on trouve. On a un deuxième World Greatest Criminal Mind. Ça c'est pas mal. Hop, on bannit cette horreur avant que ça nous fasse des problèmes. On va jouer une Elon Wii. Et je pense que lui va aller s'empaler dans l'Akita. Il aura largement fait son taf. On passe à 15, on gagne pas encore au prochain tour. On va pas donner support, ça sert à rien. Et on va passer. Normalement on gagne en 2 tours, lui je vois pas trop comment il gagne. Alors ça va... Bon. Il va nous embêter un petit peu en gagnant plus que 2 tours du coup. On a Mowgli, on a Dumbo. On va quand même... On va quand même jouer un petit Dumbo. Est-ce qu'on part à l'aventure avec tout ça? Je pense qu'on va jouer ça, hein. Là on craint pas grand chose. On va partir à l'aventure avec tout, histoire de se mettre à portée de létal. Parce que normalement il peut en tuer qu'un. Nous il nous resterait 3. Normalement on n'est pas si mal. On va piocher une carte évidemment. Basile, donc là il nous enlève encore le létal. Il est décidément un petit peu retors. Mais là on a un Greatest Criminal Mind. On a pas mal de choses. On peut passer à 19 déjà. Pauvre Dumbo qui a pas le droit d'être joué. On va ancrer ça.
On va rejouer un World Greatest Criminal Mind pour aller chercher ça. Et on va quest avec tout. On est à 19, maintenant il peut pas nous laisser une seule chose sur le board. Sachant qu'il a que 2 cartes à chaque fois, ça paraît assez juste. Là il va quand même pouvoir venir trade ici, mais faut qu'il ait quelque chose pour gérer le Dumbo et il aura rien. Et du coup on va remporter cette deuxième partie. Et je pense qu'on va finir contre jaune vert aggro, je pense. Histoire que la vidéo dure pas non plus trop longtemps. Moi je l'avais préparé ici, on va le mettre en P2 et en aggro et on est parti. On va commencer, donc on a un petit peu de chance là-dessus. On a Elon Wee, on a surtout Yago, ça c'est très bien. On a World Greatest Criminal Mind, quoique ça pourrait être utile avec double Elon Wee. Ça pour éviter les sous l'océan. Ça c'est sûr qu'on ne le veut pas, et je pense qu'on veut pourquoi pas un début assez aggro 1, 2, 3 et 4, je pense que c'est pas mal. On complète en plus avec... est-ce qu'on garde quand même la Elon Wee? Ou est-ce qu'on jette le Hades, sachant qu'on a 1, 2, 3. On pourrait jeter ça, mais du coup c'est bête. Non, on va acheter lui. Hein. On va rester sur notre plan de jeu de base, où on veut essayer de contrôler ce qu'il pose au début. Voilà, par exemple, ça c'est très pénible. Heureusement, on est premier joueur. On a Yago qui arrive en deuxième tour. Donc là, on peut en ancrer un. Et jouer un Yago. Et on va passer. On veut pas perdre bêtement notre Elon Wee. Normalement, on devrait piocher pas mal en plus. Avec le deck d'en face et avec les Daisy. Ah bon, on trouve une autre Elon Wee. Il n'y a aucune raison de ne pas la prendre en main, évidemment. On va commencer par challenge ici. J'ai bien envie de garder un garde royal, on devrait piocher pas mal. Je pense que 2 Elon Wee ça suffit. On va aller checker sa main. Ok, il a une Lady, une Gogo Tomago, une Lilo et un petit Raja. J'ai envie de passer. Raja, on peut s'en débarrasser facilement avec Elon Wee, donc ça c'est cool. La Lilo. Pas trop chiant, Lilo. Enfin, un peu pénible Lilo quand même, mais c'est pas le pire. Comment est-ce qu'on gère ça? Il est quand même un petit peu pénible. On peut en gérer une. Il faut qu'on commence à poser des grosses créatures. Je pense que ça, on va... Enfin, des grosses créatures. Des créatures qui vont pouvoir un petit peu taper. Ah, ça, c'est bien. Je pense qu'on enverra plutôt le Yago dans la Lady. Là, on pourrait envoyer le Mowgli dans une des Webby. Et le forcer à prendre des trades. Donc elle peut quest. Elle va donner plus de à lui, qui lui, pour le coup, va aller challenge là. Elle, on va la garder redressée. Je pense qu'on va juste faire ça. Donc là, il pourrait taper la Elon Wee, mais bon, il perdrait quelque chose, ou alors il perdrait sa Lady un petit peu bêtement. Il est qu'à 4, il faut le contrôler, il faut l'empêcher de piocher trop. Là, évidemment, le pire, c'est s'il arrive à faire 3 de l'or avec sa Lady. C'est évidemment le pire des scénarios. Gogo Tomago, ça va. Donc là, il n'a plus qu'un Raja en main. Mais Raja, on pourra le gérer facilement avec World Greatest Criminal Mind. Donc là, il nous offre la Lady, donc on va la prendre. On va aller défier ici. Et je pense que Mowgli, il va aller s'empaler dans... Elle va partir à l'aventure. Elle va donner support à lui. Et lui, il va aller chercher la Lilo. Et je pense qu'on va partir à l'aventure avec Elon Wee. Hein. Donc là, il est à 9. On l'a quand même bloqué. Ah, on a oublié de jouer. Bon. C'est évidemment très mal joué. C'est très mal joué, mais en même temps, on n'avait pas besoin... Enfin, si, on a toujours besoin de jouer. Surtout que là, on peut rejouer un Yago. Donc ça, c'est plutôt cool. On peut jouer Yago et Emmanuel Junior. Ça, on le...
Et je pense qu'on va ancrer un Manuel Junior parce qu'on en a peut-être pas besoin d'autant. On va aller défier la gogo ici, comme ça après lui il est tranquille. Bon, ça sert à rien d'aller le défier. Je pense qu'on va partir là. Après c'est un petit peu embêtant quand même. Ah, j'ai quand même pas envie qu'il ait de la Lilo. Il passe à 14. On va partir à l'aventure avec tout, on va essayer de rattraper, parce que de toute façon si on perd trop de temps et qu'on l'aura jamais, bah lui il gratte petit à petit et bah de toute façon il va gagner. On va passer. 12, il passe à 14, il pourrait jouer un Raja, mais Raja on pourrait le gérer assez facilement. Donc ça on va la piocher. Il joue un Mowgli, il nous enlève le Greatest Criminal Mind, alors c'est un peu pénible sachant qu'il a Raja qui peut arriver. Là par contre ce qu'il y a de bien c'est que lui il peut aller là. On peut jouer ça sur la Lilo, comme ça il la met dessous et elle nous embête plus. On peut partir à l'aventure avec tout maintenant. Alors je réfléchis juste. Non, il n'a pas de vol, donc ça on va l'ancrer pour pouvoir faire le Castor Junior. On aurait pu le faire au début, ça aurait peut-être été plus malin. On va ancrer ça. Et on va activer l'ability de lui et on va passer. Donc ça c'est pas mal, hein, le chat. Ça va évidemment nous permettre de soigner le génie et de détruire un petit peu tout ce qui pose. Donc là, Delamoon. Bon, il est quand même assez bas. Je pense qu'on va jouer un chat. On va activer le chat pour soigner le génie. Se débarrasser de lui. Et j'ai bien envie de partir à l'aventure avec tout. Hein. Partir de manière très agressive. Bon, le support, on s'en fiche. Hop, hop. 17, 18. Et on gagne au prochain tour. Lui, il n'y a rien dans ce monde qui lui permet de gagner. On peut même ancrer. De toute façon, la partie est terminée. Il passe à 16. Il pourrait passer à 17, voilà, avec une gogo Tomago, mais on avait soigné pour éviter de se prendre une mauvaise gogo Tomago qui nous aurait pas fait plaisir du tout. Et on va l'aurer 2, on a gagné la partie. Bref, j'espère en tout cas que ce deck qui a fait quand même des bons résultats, en tout cas où une partie, un groupe de joueurs en tout cas a décidé de le ramener en championne 7 et s'en est plutôt bien oula, j'ai du mal à finir cette vidéo, s'en est plutôt bien débrouillé. J'espère en tout cas que cette decklist vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée. Tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!